Moi, Laurie Girard. Et moi, Kevin Bérard. Allons vous présenter comment fabriquer Un four solaire. Alors, nous sommes des étudiants du Cégep d'Alma au Canada. Nous avons été, Initié par François Privé. Notre professeur de philosophie, et il nous a demandé pour vous de faire cette vidéo. Alors bonjour, pour commencer, je vais vous expliquer ce dont vous avez besoin en fourniture pour fabriquer un four solaire en entonnoir. Premièrement, un morceau de carton plat d'environ 60 par 120 cm. Deuxièmement, du papier d'aluminium ordinaire, de la colle telle que de la colle blanche mélangée à 50% d'eau, un pinceau également pour appliquer la colle sur le carton, un chiffon ou du papier toilette font également l'affaire. Certains pourront également préférer utiliser un spray adhésif et bon marché, prêt à l'usage sous forme de bombe. Vous pouvez également utiliser de la colle de farine de blé. Quatrièmement, 3 fils de fer, élément de base, ou de la ficelle pour retenir l'entonnoir. Cinquièmement, pour le récipient, je recommande un bocal de conserve. Un 4/4 fait bien l'affaire. Je me suis aperçu que le joint en caoutchouc du couvercle fond moins que celui d'autres récipients. Un demi convient à de plus grandes quantités de nourriture, bien que la cuisson soit plus lente. Sixièmement, l'extérieur du récipient devrait être peint au spray noir ou de la peinture. J'ai constaté qu'une peinture noire et bon marché convient très bien. Excusez-moi. Et rafler cette peinture d'une raie verticale pour créer un hublot vous permettant d'examiner la nourriture ou vous assurer que l'eau est en ébullition. Septièmement, on utilise un morceau de bois pour isoler le pied du bocal. J'utilise une pièce carrée de 10 par 10 cm et d'environ 5 cm de haut. Un morceau de bois carré fait un très bon isolateur. Huitièmement, on utilise un sac de plastique autour du bocal et du bloc de bois pour créer un effet de serre. Suggestion. Les sacs de cuisson au four Reynolds taille standard conviennent parfaitement. Transparents, ils ne fondent pas. Coût environ de 25 cents pièce en supermarché aux États-Unis. Voici un carton de 120 cm par 60 cm que par la suite nous allons couper un demi-cercle dans la base du milieu, ici, que l'on peut très bien tracer avec un outil très simple que l'on fabrique chez soi, un crayon avec une ficelle attachée dessus. La ficelle équivaut au rayon, au rayon de notre contenant utilisé. Par la suite, après l'avoir tracé, nous le coupons à l'aide de ciseaux. Alors ici, M. Bérard coupe le demi-cercle. Ensuite, on doit prendre, comme ici, le carton de 60 par 120 cm. On écrit A et B pour ne pas se mêler. Il faut joindre le côté A et le côté B ensemble. Et pour se faciliter la tâche, on prend notre bras et on force comme ça pour que le mouvement que lorsque l'on rejoint les deux bouts, que ce soit plus facile. Donc, on fait comme ça.
ça donne une entonnoir. C'est beau. Ensuite, on prend la colle, on en étend sur une partie du carton et on se dépêche de coller l'aluminium dessus. Tout par la suite, tout en lissant pour que l'aluminium soit bien plat. Mais il ne faut pas oublier de mettre le côté brillant faut mettre le côté brillant de l'aluminium pour qu'il reflète le plus possible. En repliant le papier d'aluminium, il faut toujours bien solidifier le tout avec la colle pour que ça puisse donner comme ceci. OK? Il faut que le tout donne ceci. Pour que tout soit bien collé, dans les côtés aussi, et que ça soit dans le côté brillant. Par la suite, pour que l'entonnoir tienne, on percera 3 trous de chaque côté et avec de la ficelle ou un fil de fer, nous ferons un nœud et ça devrait tenir. Alors maintenant, on passe les ficelles dans les trous. Alors, ça doit ressembler ainsi, à la toute fin. Il faut bien attacher la ficelle pour que tout soit bien solide. Ou le fil de fer. Alors, maintenant que notre entonnoir est terminé, c'est simple, on a besoin du bol. Alors ici, on a un bol qu'il faut normalement peindre en noir, tout au contour, ici aussi, mais là en ce moment, on n'en a pas. Ensuite, en dessous du bol, on met du bois, des morceaux de bois pour faire tenir le bol, comme ça. Alors, ça donne quelque chose comme ça, mais droit. Et puis, on prend une boîte ou un carton ou quelque chose comme ça pour le faire soutenir, pour soutenir tout l'ensemble ensemble. Donc voilà. Et n'oubliez pas de mettre un papier de plastique tout autour du bol pour créer un effet de serre. Ou un sac. Ou un sac, exactement. Vous allez pouvoir ainsi avoir plus de facilité à garder la chaleur. Bon, alors nous avons fini toute la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors bien, maintenant vous allez pouvoir savoir comment fabriquer un solar cooking maison. Et alors si vous voulez avoir plus de renseignements, allez voir sur le site internet. Et puis, merci. Bon appétit! Oh.